modération, mais les Grecs font du très bon vin, qui est gorgé de soleil. Oui. Et ils ont des boissons aussi sans alcool qui sont typiques là-bas? Ils n'ont pas tellement de... Enfin, il y a l'ouzo, bon, qui est typique, Mais c'est avec alcool, mais ça. c'est avec Donc, il faut alcool. faire attention, Et puis, il y a pareil. quand même beaucoup de vins chypriotes et puis de vins du Péloponnèse. Mais ils n'ont pas des Ils sirops typiques de la région à base de... Non. Si, ils ont, bien sûr, ils ont du sirop de raisin, des choses quand même, on trouve ça maintenant. Avant, Ouais. on ne trouvait pas ça à Paris, maintenant, on trouve tout à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a du sirop, par exemple, de mandarine. Si, il y a des choses, par exemple, du pur citron. Ça, vous allez n'importe où, dans n'importe quelle épicerie, vous allez trouver des boissons au citron vert. Ça, c'est génial, ça désaltère d'une manière formidable. Je peux vous dire que si je pouvais en emporter chaque fois, j'en rapporterais à Paris. On n'en trouve pas à Paris. On trouve des choses à base de citron, mais sucrées. Là, c'est vraiment le citron vert pur, vous savez, un peu amer, mais qui désaltère, c'est génial. Même dans les grandes surfaces que nous fréquentons tous les deux, on ne trouve pas, hein. Parce qu'on s'est croisés par hasard. On s'est croisés par hasard dans une grande surface. Vous voyez, le monde est tout petit. Alors, justement, le monde est tout petit. Eh bien, 2-3 petits pas pour sortir de Nauplia et direction Tirinte. Tirinte, c'est à côté et à 3 km en fait. Oui, exactement. On peut même le faire à pied. Oui, hein, sans problème. Oui, si vous et là, ce sont des ruines à visiter d'un ouvrage militaire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut se reporter à la Grèce, au Péloponnèse d'autrefois. Donc, encore une fois, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, voilà, nous y sommes. C'est très verdoyant. C'est très verdoyant autour. Il y a beaucoup de vignobles, justement. Ah oui, oui. Il y a beaucoup d'orangers. Ça, ce sont des orangers. D'accord. Ah, les oranges sont sublimes. Ouais, aussi, ouais. Et là, ce sont les bases du palais de Tirinte. Donc, je vous dis très rapidement, le Péloponnèse était constitué au XIIIe siècle avant Jésus-Christ d'un tas de petites villes avec des forteresses, un peu comme chez nous au Moyen-Âge. Hein. Donc, il y avait le roi qui vivait à l'intérieur de la forteresse avec son palais et autres. Donc là, c'était les restes du palais que l'on a vu. Là, c'est ce qu'on appelle le trésor d'Atrée qui se trouve non loin de là, à Mycène, parce que Mycène est une autre forteresse construite de la même façon que Tirinte. Et on voit l'influence égyptienne dont je vous parlais, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les Mycéniens qui habitaient à Mycène et qui habitaient à Tirinte, eh bien, ont essayé de conquérir l'Égypte. Hein. Donc, il y a eu pas mal d'influence entre l'Égypte et la Grèce. Et là, c'est toujours la porte des Lionnes à Mycène. Et quand ils sont revenus d'Égypte, ils ont construit des tombes sur le modèle égyptien en mettant leurs trésors à l'intérieur. Et donc, le trésor d'Atrée, du roi Atrée, en fait, eh bien, on y a retrouvé là des armes. Alors, la légende dit... Aurait-on dit que ce sont des personnages avec un seul œil qui auraient construit tout ça? Les cyclopes, non? C'est ce que dit la légende. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, le mur qui entoure les forteresses s'appelle le mur cyclopéen, d'où mur des cyclopes. Alors évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Un mur cyclopéen, c'est un mur qui est construit avec des gros blocs de pierre ajustés. Mais alors et souvent sans lien entre les. Non, mais sans lien entre les. Paraît-il. Oui, je sais, je la ne lance légende. pas comme ça quand même. La légende, oui. ce sont quand même pour certains des blocs de pierre qui font 10 tonnes. Oui. Donc il faut des gars costauds pour les avoir emportés. Oui. Et avec la légende dit que mais avec 2 yeux, c'est mieux. Ah oui, je vous assure. Alors, tant pis pour la légende. Moi, j'adorais les cyclopes quand j'étais petit. Eh bien, voilà. Bon. Non, mais moi aussi, j'adore les cyclopes. Alors, donc, ce ne sont pas eux. Mais donc, c'est l'essentiel où il y a d'autres choses aussi à mais découvrir. C'est-à-dire que là, si vous voulez, quand vous allez à Mycène ou quand vous allez à Tirinte, vous avez donc le palais, mais autour, vous avez aussi les restes des habitations des marchands avec des petites enseignes d'autrefois, etc. Et puis, on a découvert là-dedans des trésors. On a retrouvé des trésors en or, des armes, des boucliers, etc. De toutes ces familles qui devaient être des familles de notables, des membres de la famille royale. Et donc, à côté, il y a des musées, souvent, où il faut aller voir justement ces richesses que l'on a retrouvées. Mais c'est inhabité? Je veux dire, c'est inhabité, oui. Mycène est inhabité aujourd'hui. Non, mais Tirinte, c'est une ville quand même? Non, ce sont vraiment des sites archéologiques. C'est un lieu dit où il n'y a que des sites archéologiques. On ne peut pas y loger. Et on va dire que l'endroit le plus proche, c'est Nauplie. D'accord. Donc, le camp de base, Nauplie. Le camp de base, c'est le cas de le dire. Et on va se balader pour voir une journée. Argos, une fois Tirinte, une fois Mycène, qui sont quand même dans un mouchoir de poche. Qui est guère plus loin.
Non, non, vraiment à côté. En plus, bon, avant, c'était des sites qui étaient très difficiles à trouver. Moi, quand j'ai commencé à travailler à une autre époque, non, il y a une vingtaine d'années, pour y aller, c'était vraiment des petits chemins de traverse. Ouais. Aujourd'hui, bon, ils ont quasiment fait l'autoroute et une sortie d'autoroute. Donc, on est à 5 minutes de Nauplie, qui est la ville des marins. Hein. Nauplie, nos, ça veut dire en grec le marin. Voilà, j'allais vous le dire, vous me l'enlevez de la bouche. J'attendais que vous me le disiez, je savais que vous le saviez. Et donc, bon, Mycène, c'est vrai, peut être donc visité en une journée quand même. Il faut compter une journée Tirynthe, il y a un petit peu moins de choses, mais Mycène... En plus, Tirynthe, on peut le préparer en lisant Homère, parce que je crois qu'il a beaucoup décrit ça. Par contre, Mycène, c'est un peu plus important en ce qui concerne tous les sites archéologiques. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut prendre une bonne journée, parce qu'il y a la nécropole qui est en face avec le trésor d'Atrée. Et puis bon, c'est intéressant effectivement de tout voir. Bon, on peut imaginer, surtout c'est ça qui fait rêver. Bon, on a dit qu'on y avait retrouvé le fameux masque d'Agamemnon. Vous savez, ce masque qui est exposé donc au musée archéologique d'Athènes. Et aujourd'hui, on sait malheureusement que ce n'est pas le masque d'Agamemnon parce qu'il n'est pas de la même époque que le prétendu Agamemnon. Mais tout le monde a entendu parler de la guerre de Troie. On sait donc que le fameux Ménélas, le pauvre Ménélas, était marié à Hélène et que Paris, le Troyen Paris, s'est emparé d'Hélène, qu'il l'a embarquée à Troie et que Ménélas a demandé à Agamemnon de partir récupérer sa femme. D'où la fameuse guerre de Troie. Troie se trouvant aujourd'hui en Turquie, dans le site d'Hisarlik, qui est pas loin d'Istanbul. D'ailleurs, à ce propos, parce que bon, ça sont peut-être pour certains, moi j'ai été bercé quand j'étais jeune de toutes ces histoires, mais peut-être des gens ne les connaissaient pas et ont eu l'occasion de le découvrir avec des productions un peu hollywoodiennes. Il y a eu Troie avec Brad Pitt, que je salue, Brad, si tu m'entends. Justement, ce film. Il n'y a pas un lien de parenté. Non, c'est François qui lui ressemble. Ah bon non, mais dites-moi, Troie, justement, vous l'avez vu? Est-ce que c'est un film intéressant à ce niveau-là? Est-ce que c'est fidèle à l'histoire? Est-ce que ça peut être une première approche pour des jeunes? Ça peut être une première approche, mais je pense quand même qu'à l'école, tout le monde a lu des passages d'Homère, parce qu'on ne peut pas y échapper, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc, Homère, c'est l'Iliade, c'est donc l'histoire de la guerre de Troie, reprise pour le film, puisque le film il s'est basé là-dessus. Et puis l'Odyssée, c'est le retour des héros qui ne sont pas morts et qui vont rentrer dans leur patrie à Mycène. À Mycène, voilà. Avec la fameuse, pour terminer, la fameuse porte des Lions. La porte des Lionnes, des Lionnes, qui est mais très connue, qui effectivement était l'entrée de la citadelle et du palais, c'est magnifique. D'accord. Alors, Mycène, voilà, je pense que c'est aussi un petit peu comme la ville précédente, une ville simplement basée sur l'archéologie, sur l'histoire, pas de lieu où se restaurer, pas de lieu où dormir. Hein, non, il faut vraiment aller dans les villages qui sont proches. C'est touristiquement lié à l'histoire uniquement. Absolument, oui. Alors, on va faire un tour du côté de Poros, qui est une île. De quelle taille humaine? Là, on est toujours à côté d'Épidore. Hein. Alors, on n'est pas loin d'Épidore. C'est-à-dire que Épidore se trouve vraiment à l'entrée de l'Argolide. Il y a, donc, je vous l'ai dit, Épidore n'est pas au bord de la mer. Il faut aller vers la nouvelle Épidore pour être au bord de la mer. Et si vous descendez l'Argolide, donc sur la côte, vous arrivez à un moment donné en face d'une île qui s'appelle Poros. Dont on va voir quelques images qui sont toujours les vôtres, je crois. Superbe, oui. Enfin, je pense. Normalement, enfin, en tout cas, ce n'est pas les miennes. Et c'est une île superbe. Alors, vous me disiez d'Athènes ou de l'aéroport, eh bien, on n'est quand même pas à côté. Là, on est à 3 heures quand même de route. Alors, ça vaut vraiment le coup parce que c'est une île qui est, comme je vous le disais, vraiment très, très proche. Alors, très proche du continent, en fait. On y circule normalement. Il y a quoi comme distance entre le continent et... On peut y aller à la nage. C'est ça. Donc vraiment, c'est très, très, très proche. Et c'est une île où il y a peu de touristes forcément, où il y a des petites tavernes où on peut manger du calamar, des choses comme ça. Enfin bon, c'est vraiment sympa. Et surtout, on ne circule qu'à pied, un petit peu comme à Hydra, qui se trouve non loin de là. Donc, calme, tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture ?
pas de voitures sur l'île, des voitures sur le continent C'est bon à savoir, essentiellement. Ça, c'est bon à savoir. Moi, je peux vous dire que si c'était pas à 3 heures de l'aéroport, j'y aurais volontiers élu domicile. Mais bon, ça fait un petit peu loin. C'est tout simplement un autre monde. On est dans l'authentique. On ne trouve là que des Grecs, sauf bon, des touristes qui vont faire le tour de l'Argolide, mais c'est très, très, très rare. Et voilà, donc l'idéal, c'est de louer là un petit bateau, Oui. très facilement, Oui. ou même avec quelqu'un qui vous conduit. Oui, un et skipper, puis ce qu'on d'aller appelle, de... ouais. Oui, un skipper. Ouais. Et d'aller par exemple de Poros à l'île à côté qui est Hydra, ou bien de longer jusqu'à la pointe de la péninsule qui est Porto Heli. Voilà, donc c'est vraiment un endroit extrêmement agréable et peu fréquenté finalement. C'est coté par la bourgeoisie grecque ou même pas? Non, pas envahi par la bourgeoisie grecque, c'est vraiment les gens du coin C'est les qui gens viennent. du terroir, et ouais. puis les gens du terroir, et puis quelques Athéniens, mais qui veulent vraiment le calme, qui ont acheté quelquefois une petite maison ici, et puis qui viennent d'Athènes en hydroglisseur, en sachant quand même que quelquefois ils restent coincés l'hiver, Oui. parce qu'il y a des tempêtes qui peuvent... il ne faut pas oublier que l'hiver, quand même, la Grèce reste fraîche. Oui. Donc il y a des tempêtes qui se soulèvent et ils restent bloqués là. Ils peuvent malheureusement pas rejoindre leur travail le lundi matin. Mais à part ça, ils y vont toute l'année, quoi. Dites-moi, si on souhaite faire le tour de Poros, le tour de cette île, il faut compter quoi? On ne se rend pas très bien compte des distances. Oh, il faut compter 10 minutes en petit bateau à moteur. Ah oui, donc c'est vraiment c'est tout petit. Oui, à pied, oui, on peut oui. le faire. Non, voilà, dans- on peut le faire à pied. On peut le faire à pied. Sauf que vous avez vu au centre, c'est extrêmement montagneux, comme toutes ces petites îles proches de l'Argolide. C'est-à-dire que finalement, les habitations ne se trouvent qu'au pied. Et donc, au centre, on n'y va que pour faire des randonnées. On peut faire des randonnées, c'est sympa. D'accord. Mais par contre, est-ce qu'on peut loger sur place? Est-ce qu'il y a chez l'habitant très probablement? Oui. C'est assez Oui. fréquemment le cas en Grèce, il faut le dire aux téléspectateurs. Oui. Les Grecs pratiquent beaucoup ce type de logement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des hôtels sur Poros? Il y a des hôtels, des petits hôtels, ça va être des petits hôtels Oui. des étoiles, Ouais. avec quelques chambres, Bon, une l'essentiel, dizaine c'est de d'avoir un chambres bon lit maximum, et mais une bonne pourquoi douche. pas? Mais c'est possible, C'est ça. absolument. D'accord. Oui, Donc, voilà, exactement. C'est à conseiller, c'est probablement en plus l'intérêt, pas l'une des îles les plus fréquentées, les plus touristiques. Oui. Donc si vous allez y aller, eh bien, vous serez un petit peu seul au monde, entre guillemets, Oui. parmi les Grecs, Ah oui. et dans l'authenticité. Dans l'authenticité, dans le repos complet, on a quelquefois besoin de faire le vide et puis, comme on dit, de se ressourcer. Donc, on peut très bien aller visiter Mycène et puis se dire, bon, en Argolide, je vais tranquillement m'éloigner de tout ça. Je vais et reprendre puis, des voilà. forces. Ouais, Et après, je repars direction Porto.